Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de février 2022. Il porte le numéro 9 sur la couverture et il coûte 6,99 €, donc bien sûr trouvable dans tout ce qui est marchand de tabac qui fait de la presse, maison de la presse ainsi que rayon presse de hypermarché et autres du même genre. Et donc effectivement, je dois préciser que cette vidéo, je l'ai déjà enregistrée en fait, sauf que j'ai eu quelques petits soucis informatiques, et donc eh bien, j'ai préféré la réenregistrer. Donc oui, le côté découverte ne sera plus vraiment là pour moi, mais c'est pas non plus extrêmement grave. Donc, on va réouvrir ça eh bien, ensemble, justement. Voilà. Donc, le magazine de ce mois-ci aura ces deux figurines, un petit paquet de cartes donc, qui est déjà ouvert, justement, ainsi qu'une carte édition limitée et le magazine en lui-même qu'on verra eh bien, juste après, tout comme les cartes d'ailleurs. Je vous montrerai un peu ce que moi j'ai eu et on va mettre ça justement de côté pour commencer tout de suite bien, par les figurines qui sont l'élément le plus important, le plus intéressant du magazine. Et c'est vrai qu'avec les numéros passés, le magazine Legacy aurait pu vous faire douter de cette affirmation. Est-ce qu'effectivement les figurines étaient vraiment intéressantes quand on avait pour la troisième fois Kai Legacy? Eh bien là, effectivement, non, on aura des bonnes figurines qu'on n'a pas vraiment eues auparavant. Alors, en tout cas pour l'une, c'est sûr, l'autre, je ne suis plus entièrement sûr. Car en effet, comme vous avez pu le remarquer, on aura Cole contre Ronin. Donc Cole en version Legacy 2019. Donc effectivement, cette version-là, je ne sais pas si on l'a déjà eu ou pas dans le magazine. Je serais tenté de dire que non, mais je pense quand même un peu que oui. Mais après, je vois pas avec qui on l'aurait eu en fait, le Call Legacy. C'est ça surtout le truc. Parce que je me souviens qu'on a eu Call Legacy 2020, donc avec sa tenue qui faisait référence au tournoi des éléments, contre un Indroid, si je ne m'abuse. C'était justement une des premières surprises du magazine Legacy en début 2020, si je ne m'abuse. Autant effectivement, sa version 2019, elle me dit rien. Mais bon, là encore dans les commentaires, vous pourrez me dire si on l'a déjà eu auparavant ou pas. En attendant, donc, forcément, comme c'est la version 2019 de Call Legacy, vous devez la connaître maintenant, vu qu'elle est apparue dans de nombreux modèles, et encore récemment, avec la dernière vague Legacy, donc en 2021, donc par exemple dans l'Ultra Stealth Raider, enfin Sonic Raider, pourrais-je dire, ou même encore dans le non, pas dans le dragon de Kai, mais elle avait dû aussi apparaître dans le Destiny's Bounty, par exemple. Voilà, donc elle ressemble à ceci, avec le chouette logo du dragon qui fait le tour de son petit symbole à l'arrière, deux têtes imprimées, celle du film, voilà. Et donc, bien sûr, qui dit Call dans un magazine, dit Call avec une nouvelle arme, donc enfin, une nouvelle arme, un nouveau type de marteau, donc à chaque fois les constructions sont différentes, ce qui est plutôt cool. Ça permet d'avoir un beau assortiment de marteaux, et donc autant des fois on a pu avoir des marteaux qui étaient quand même assez massifs, autant là effectivement on aura un petit marteau, ce qui est plutôt cool aussi de ne pas avoir un truc non plus énormissime qui fait deux fois la taille du personnage. C'est aussi un plus pour moi. Donc là, effectivement, on aura un marteau un peu plus petit, avec des petites pièces oranges sur les extrémités pour faire ressortir le côté élémentaire, ainsi qu'une petite pièce dedans au centre pour avoir une petite déco. Donc c'est effectivement, ça va être notre call, donc qui est relativement propre, avec une nouvelle pièce de masse qui est assez intéressante. Et donc la seconde figurine qui, elle, est unique, qu'on n'a pas eu auparavant au magazine Legacy et qui en plus effectivement est un peu unique, dans le sens où c'est Ronin, mais pas Ronin version 2015, pas Ronin version 2016, non, effectivement, c'est la version Legacy 2021 de Ronin. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elle est apparue uniquement auparavant dans un seul modèle et pas n'importe lequel. C'était effectivement les jardins de Ninjago City, un modèle assez massif, aussi bien en termes de taille qu'en termes de prix, parce qu'effectivement, on était carrément dans du 300 euros. Donc autant vous dire que c'est pas tout le monde qui a pu se procurer ce modèle-là, aussi bien puisse-t-il être. Et donc effectivement, le fait de mettre une figurine exclusive comme Ronin apparue uniquement dans ce modèle-là auparavant dans un magazine à 7 euros, c'est extrêmement sympa. Enfin, c'est quand même une très bonne occasion pour vous de choper Ronin. Voilà, qui a fait des petites réapparitions en plus assez récemment. Et je suis sûr en plus un personnage qui est assez fan.
Donc là, par contre, effectivement, c'est vraiment une bonne surprise, hein, parce que souvent, je vous le dis, je vous le répète, mais ce qui est intéressant avec les magazines, c'est d'avoir des figurines qui sont relativement rares dans les boîtes de jeux, effectivement, qui ne sont pas forcément à la portée de toutes les bourses. Donc avoir une alternative un peu moins chère, hein, 6-7 euros, qui des fois, bon, ça peut être un peu coûteux pour une figurine, eh bien, c'est quand même un plus. Et donc là, Ronin, bah, c'est exactement ça. Donc voilà, en plus c'est une très jolie figurine que vous pouvez voir en termes d'imprimé avec la manche d'une couleur différente de sa manche droite, avec la partie un peu armurée qu'on retrouve à l'avant et à l'arrière. Bref, très jolie figurine, personnage vraiment important, enfin ce personnage je veux dire, oui, de ce personnage secondaire vraiment très important en Ninjago, donc c'est cool. Et donc vous avez aussi Cole qui vient avec. Donc ouais, hein, ça, est-ce que ça rattrape ces mois de disette où on a eu les mêmes figurines en double, voire en triple? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un très chouette cadeau. Enfin, très chouette assortiment de figurines. Même les pieds sont imprimés. C'est cool ça. On passe maintenant donc aux cartes que j'ai eues donc de la série 5. Donc forcément la découverte bon, va être un peu moins. Il n'y aura pas vraiment de découverte, donc je sais déjà plus ou moins ce que j'ai eu. Même si bon, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai quand même une mémoire de poisson rouge. Donc c'est vrai que j'oublie assez rapidement, mais comme j'ai fait la vidéo hier, logiquement, je pourrais quand même me souvenir de ce que j'ai lu. Donc ça, c'est les règles, voilà, je vais pas les lire avec vous, hein. Je vous laisserai les découvrir par vous-même si le jeu vous intéresse. Première carte, donc, eh bien, ce serait une carte piège, beaucoup de bagages. Toutes les cartes héros de l'arène sont tournées à 180 degrés, aucun duel n'a lieu. Bon, pas une carte extrêmement intéressante visuellement, mais qui peut être intéressante pour le jeu. Là encore, je rappelle que les cartes hein, ont des textures un peu des fois mates ou brillantes. Vous pouvez le voir là avec le reflet qui des fois la passe, hop là, qui est différent selon la surface. Cette carte-là serait une carte donc multiple dans le sens où avec plusieurs cartes vous pouvez créer une grosse image. Donc là, comme vous pouvez voir, on aura deux méchants pas beaux, l'Overlord ainsi que Samukai. Ensuite, Wojira, donc carte en version normale qui est plutôt cool, hein, assez jolie, je trouve. Alors par contre, c'est vrai que ça flash un peu. Voilà. Ensuite, on aura Archer de Lame en version Legacy Diabolique, parce qu'effectivement, l'Archer de Lame est un des rares fantômes à avoir été refait en version Legacy. L'autre fantôme, c'était. Euh, j'ai plus son nom. Gultar, je crois. C'est son nom. Voilà. Mais effectivement, les autres, comme Bancha, par exemple, n'ont pas été refaits en version Legacy, donc je suppose qu'ils n'auront pas le droit à leur carte. Mais comme on peut voir, on a le petit fond, le petit ciel bleuté, mauve, violet, avec la pleine lune, très cool, bonne ambiance. Et enfin, donc, la carte un peu brillante, ce sera tada, Lloyd Epic, Boost Bataille Épique, et c'est une très jolie carte, je trouve. Donc, effectivement, c'est Lloyd dans sa version Legacy 10 ans, alors qu'il y a un autre nom différent, mais je ne m'en souviens plus là. Et donc, effectivement, donc, version dorée avec le fond noir et rouge, avec des sortes de petits traits comme peignoir lumineux. Et donc, forcément, le contraste clair-sombre fonctionne parfaitement bien. Donc, vraiment une jolie carte. Peut-être pas une carte platine, mais une carte quand même qui est plutôt cool, hein. Voilà. Donc assez content de ma petite sélection. Wojira et Lloyd plutôt cool. Aussi sympa de revoir l'archer de l'âme. Et les cartes ne s'arrêtent pas là parce qu'en effet, tout le monde, par contre, c'est tout le monde l'aura. C'est la carte, effectivement, édition limitée numéro 9. C'est donc Wojira en version édition limitée avec le fond Abyss répété, hein. Donc voilà, donc on aura deux Wojira et donc celle-ci a des yeux qui brillent, qui pétillent, hein, voilà, comme ceci. Ok, donc ça c'est tout ce qui est surprise. Enfin, surprise, oui, petit contenu additionnel. Le magazine, quant à lui, eh bien, que nous présente-t-il? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite, bien sûr, en ajustant tout ça. Bah, donc le magazine est quand même assez haut. J'ai rajouté un peu une hauteur, mais visiblement, ça ne suffit pas. Donc, le magazine Legacy du mois de février, on aura quoi? Bon, on aura une pub pour le magazine normal déjà, traditionnel, bon ok. Le sommaire à ce niveau. Ensuite, on aura la petite bande dessinée qui forcément va mettre en avant eh bien, les figurines que vous avez eues. Donc là, on a Ronin qui semble avoir avec lui eh bien, le sabre du sanctuaire. Alors, je ne sais plus si c'est son nom officiel ou pas, parce que vous savez, hein, mais entre les différents médias,
séries télévisées, magazines, jeux de cartes et autres, même livres, les noms ont tendance à changer en fait, hein, selon le traducteur, parce que je pense que les traducteurs n'ont pas entre guillemets les termes officiels. Donc je sais plus si ça s'appelait le sabre du sanctuaire ou pas. En tout cas, il est là, donc il était apparu là aussi dans la saison de Possession, tout comme Ronin. Et on peut voir le très joli Destiny's Bounty dans sa version Legacy ici. Donc bref, je vous laisse lire ça par vous-même. En tout cas, Cole est encore en version fantôme, étrangement. Bon, voilà. Voilà. Donc ça, je ne spoil pas plus que ça. Je vous laisse découvrir ce que fait Ronin dans cette petite bande dessinée. On passe maintenant au poster. Donc vous aurez duel entre Ronin et Cole, hein, voilà, ainsi qu'un très joli poster de groupe avec eh bien, justement tous les personnages en version Legacy 10 ans. Donc ça, c'est un très chouette poster, peut-être accroché sur le mur de votre chambre. Ensuite, donc, la petite page abonnement, enfin, c'est-à-dire là-dessus, un petit jeu labyrinthe qui met en avant Jay dans sa version Epic Battle Set contre justement le serpent, dont je n'ai plus le nom. C'est pas Sanzo? Ça commence par un S ou pas? Je sais plus. Et même d'ailleurs son mecha qu'il avait aussi eu donc début 2021, hein, en mars, vague de printemps si je ne m'abuse, son mecha 4+, le Thunder, Thunder Mech je crois, non? Bref. Ensuite donc les ennemis de l'univers Ninjago partie 15, incroyable, sur Ronin, forcément, voilà. Donc bon, il y a juste 2 épisodes, hein, donc on n'explique pas non plus trop plus que ça Ronin, voilà, juste Ronin. Mais oui, 15 parties, c'est beaucoup quand même. Ensuite, un petit jeu avec Ronin qui est mis en avant. Puis ensuite, l'Académie de Wu avec Cole qui est mis en avant, avec l'équilibre. Et là encore, donc différents épisodes où Cole a pu être mis en avant, justement, a pu être mis dans le devant de la scène, sur le devant de la scène, excusez-moi. Là encore, je pense qu'il n'y a pas non plus grand-chose à dire là-dessus. Un petit jeu de coloriage et de créativité sur un ninja. Le livre des héros de Wu, saison 6, bah tiens, qui va revenir sur Naya forcément, le djinn, avec son équipage et donc quelques éléments effectivement de l'histoire. Là encore, 2 pages, ni plus ni moins, à découper et à collectionner comme c'est marqué ici. Donc pour ceux, peut-être qui sont des petits classeurs comme ça avec les différents dossiers, ça peut être plutôt cool effectivement une fois fini. Photo à gogo qui justement s'intéresse au décor des jardins de Ninjago City. Là encore un très joli set qui d'ailleurs me manque là, ça me rend presque nostalgique ces photos. J'aurais presque envie de le remonter. Mais après, ça prend quand même beaucoup de place et aussi un peu de poussière, hélas. Voilà. Une petite page jouée, donc une page pub sur le dragon de feu, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même un petit effet un peu cartoon avec le contour qui est fait à ce niveau-là. On a aussi des petites informations sur les apparitions du dragon et sa version série animée, comme ça vous pouvez bien comparer effectivement à quoi il ressemble dans la série animée, dans les premiers épisodes. Hein. Alors eux, c'est épisode 2, donc je suppose qu'ils comptent la saison 0, les 4 premiers épisodes comme tel, ou les 2 premiers épisodes vu qu'effectivement la toute première saison de Ninjago en 2011, c'était 4 épisodes de 10-11 minutes, soit 2 épisodes traditionnels de 20 minutes. Je ne sais pas exactement comment c'est comptabilisé officiellement. Bref, voilà. Ensuite, autre modèle Legacy qui est mis en avant, c'est le Dragon de l'Overlord, qui lui par contre date de 2020, non, pas 2021 si je n'abuse. 2021 ou 2020? Ah, je sais plus, tiens. Voilà. En tout cas, donc là, c'est un petit jeu avec un dé, je suppose. Est-ce qu'ils font un dé ou pas? Euh, Oui, ils font un dé. Et enfin, donc, tada, le mois prochain, on aura donc un nouveau magazine. Et oui, c'est effectivement, c'était ma question, c'est que comme Legacy, donc le sous-thème s'est arrêté en jouet, hein, parce qu'effectivement, on n'a pas de modèle Legacy cette année. Comme vous avez pu le voir à la place, on a eu des modèles de la vague Evo ou Core, hein, c'est les 2 petits noms de la vague, donc avec des modèles là encore qui n'ont pas d'histoire, mais qui effectivement, comme les Legacy, des fois, s'inspirent d'anciens modèles, ou en tout cas reprennent les codes de Ninjago. Et donc voilà, ma question c'était un peu, bah oui, si on n'a plus de boîte de jeux Legacy, est-ce que le magazine Legacy, lui, va continuer? Et la réponse, effectivement, c'est oui.
comme vous pouvez le remarquer. Et donc oui, aussi en termes de figurines, car on aura Zane, et justement, eh bien, cette version de Zane, là, c'est la version eh bien, 2022, donc c'est plutôt cool, hein, donc, qui est apparu par exemple dans le robot de puissance de Zane Evolution, hein, vous l'avez il est ici, et donc vous pourrez le retrouver, donc une figurine qui est plutôt moderne, qui n'est pas Legacy, contrairement au Nindroid, qui lui effectivement l'est, et d'ailleurs le Nindroid, figurine qu'on a déjà eu auparavant dans le magazine, mais on n'a pas eu le pack, le petit pack comme ça, le petit sac à dos à l'arrière qui va avec. Donc plutôt cool, ce sera le 13 avril, donc effectivement pas tout de suite, hein, dans 2 mois. Donc bien sûr, on sera au rendez-vous et on aura aussi une nouvelle carte à collectionner, édition limitée, celle de Cole. Voilà. Donc bah écoutez, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement le magazine va continuer, en tout cas pour l'instant, à voir effectivement. Ah, par contre, on est encore sur les Pirates du Ciel. Retour sur la saison 6, les Pirates du Ciel. Oui, bah effectivement, oui, c'était. Oui, oui, bah oui. On a déjà eu un peu de Pirates du Ciel, et bien on va reprendre un peu de Pirates du Ciel. Après, tu me diras, c'est vrai qu'il me semble qu'on a eu plusieurs numéros concentrés sur sur, euh, sur le tournoi des éléments. Après Possession, je sais pas si on a eu plusieurs numéros ou pas dessus. Je me souviens plus. Bon, écoutez. Donc la petite page pub ici, et à l'arrière, une autre page pub pour donc la série 5 du jeu de cartes, qui est aussi édité par Blue Ocean, l'éditeur donc est bien du magazine. Alors, on va baisser ça, donc un bon numéro, hein, mine de rien. Alors bien sûr, forcément, la figurine de Ronin y est pour beaucoup. Bon, j'ai pas eu la bande dessinée, donc je pourrais pas effectivement vous dire si la bande dessinée est de qualité ou pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Ronin est une figurine qui est quand même vraiment rare, et qui en plus d'être rare, est une jolie figurine d'un personnage important, parce que après, vous me direz, par exemple, dans les jardins de Ninjago, vous avez aussi un vendeur de glace. Il est aussi exclusif, mais bon, il est peut-être un peu moins intéressant, je pense, pour les fans de Ninjago. Donc voilà. Donc là, effectivement, Ronin, figurine rare, et en plus, bonne figurine, personnage important dans l'histoire. Bref, il a tout pour plaire, ce Ronin. S'il n'était pas aussi, des fois, un peu. Si on pouvait avoir un peu plus confiance en lui, mine de rien. Bon, voilà. Et donc, on va quand même, voilà, baisser. Alors, on a un poil plus de lumière, ce serait top, merci. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour ce magazine. J'espère que vous l'avez apprécié, que ce soit la vidéo ou que vous l'ayez acheté vous-même. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous, vous l'avez acheté, ce magazine. Est-ce que c'était pour Ronin que vous l'avez acheté principalement? Est-ce que vous voulez collectionner tous? Ou est-ce qu'effectivement, voilà, parce que ça peut être intéressant, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'achètent de base pas le magazine et qui là se sont dit, bah tiens, pourquoi pas? Alors, Ronin, c'est quand même une figurine qui est assez importante, parce que c'est vrai que voilà, moi j'achète tous les magazines tous les mois, mais effectivement, je pense que la plupart des personnes, des fois, n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de faire toute la collection, n'ont pas forcément envie de dépenser 6-7 euros pour payer des doubles en fait en figurine. Donc je pense que la plupart, hein, vraiment voient un peu quelle figurine est disponible et achètent en fonction pour compléter leur collection. Bref, nous, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très prochainement donc pour le nouveau magazine Ninjago Legacy donc dans 2 mois, et un peu avant ça, hein, pour le magazine traditionnel. Voilà, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.